m'appelle Romain Jeanneret, je suis conservateur-restaurateur du trésor de l'abbaye de Saint-Maurice. Le trésor de l'abbaye de Saint-Maurice a été constitué entre le 5e siècle jusqu'à aujourd'hui, avec des objets très prestigieux et des objets importants pour l'histoire de l'art et l'histoire de la chrétienté évidemment. Mais il y a aussi la grande chasse de Saint-Maurice qui nous occupe aujourd'hui et qui contient les reliques du saint patron, les reliques de Maurice. Cette chasse qui fait environ 60 cm de haut, 85 cm de long, donc c'est un coffre, hein, il est recouvert de toute une multitude de pièces. Il y a environ 300 éléments qui l'ornent, donc le démontage qui est la première étape de la restauration est déjà un travail conséquent. Il faut que chaque pièce retrouve son emplacement, que chaque clou, il y en a 2000, retrouve son emplacement. Puis ensuite cette pièce qui est essentiellement en argent et en argent doré, elle est recouverte de ternissement, donc l'objet apparaissait éteint, complètement noirci. Et pour redonner l'éclat de cette pièce, on a utilisé une technique d'électrochimie en appliquant le pinceau électrolytique qu'on appelle le pléco, qui permet en fait localement de réduire ce ternissement et de le retransformer en argent métallique. Et cette technique est très intéressante parce qu'elle ne modifie pas la surface et elle est stable dans le temps. On a l'impression qu'on a une histoire, surtout par la bibliothèque, les archives très fournies de l'abbaye, qu'on connaît tout de l'histoire de l'abbaye. Mais en réalité, il suffit qu'on passe dans le trésor et vous vous rendrez compte que toutes les pièces qui sont là, il y en a peu dont on sait l'origine, on ne sait pas qui les a données. On a des objets, on a une aiguillère dite de Charlemagne, mais Charlemagne ne l'a vraisemblablement pas offert à l'abbaye. On a une aiguillère dite de Saint-Martin, et là c'est la même chose. A priori, ce n'est pas Saint-Martin qui donne cet objet à l'abbaye. Et il convient autant que possible d'essayer de démêler le vrai du faux, en tout cas pour ce qui constitue la fabrication de ces pièces, et on ne s'en sort pas toujours. L'étude de la grande chasse de Saint-Maurice en est l'exemple. On y travaille pendant 4 ans, on a tout un parterre d'experts qui collaborent, mais à la fin on a comme souvent plus de questions que de réponses, et ça il faut aussi l'accepter. On a vraiment plein d'interrogations sur ces pièces, on ne sait pas tout.